Bonjour, donc aujourd'hui ce qu'on va aborder ce sont les tolérances de forme. Donc on va être sur des tolérances, mais cette fois ce sont des tolérances géométriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on part d'une pièce, on veut que celle-ci soit parfaitement rectangulaire. Donc ça présuppose 4 angles droits. 4 angles droits pour une pièce rectangulaire. Donc ce qu'on va faire, on va positionner géométriquement chacune des surfaces les unes par rapport aux autres. Donc il est évident que si vous voulez passer cette pièce sur une machine-outil, il va falloir que les bords soient parfaitement linéaires et en plus qu'ils soient bien à angle droit. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc on va devoir parler de la surface de référence, bien sûr de la valeur de la tolérance et de notre tolérance géométrique. Donc, 3 éléments à prendre en compte pour pouvoir parler de ces tolérances géométriques. Donc, tolérance de forme. Donc, comme son nom l'indique, on va travailler sur les formes. Alors, concrètement, une position géométrique, c'est une position d'un élément par rapport à l'autre dans l'espace. C'est donné par un cadre de tolérance, c'est-à-dire qu'on va représenter ceci dans un cadre avec une surface qui est notée. Donc si par exemple je prends ma pièce, voilà ma pièce avec CHU, c'est une pièce de bois. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir ici une caractéristique. On aura dans le deuxième cadre la valeur de la tolérance et dans le troisième cadre la référence. Alors, je vais dire par exemple que notre surface ici, par rapport à ce côté-là, doit être perpendiculaire. Donc comment est-ce que je vais noter ça? Donc tout simplement, voilà ma pièce de bois. Ici, je vais dire que c'est la référence, c'est ma surface A. Et ici, je vais dire que cette surface doit être perpendiculaire à la surface A avec une valeur de 0,5. Voilà comment ça se note. Alors, maintenant, on va prendre donc les différentes. On va avoir soit une tolérance de rectitude, excusez-moi, rectitude, soit on va avoir une référence de planéité, donc dans celle qu'on remarque le plus, soit une référence de cylindricité, donc ça va être pour les pièces type cylindre, soit on va avoir une référence de parallélisme, de plan parallèle par exemple, une référence de perpendicularité, soit une référence qu'on va appeler d'inclinaison. Donc ça, ce sont les plus fréquentes. On va aussi avoir une référence de symétrie, une référence de coaxialité, ou concentricité, coaxialité. Comment celles-ci sont notées? Pour la rectitude, donc le symbole, ce sera la ligne. Pour la planéité, voilà le symbole pour la référence de la planéité. La cylindricité, donc c'est un cylindre entre deux barres. Ensuite, pour le parallélisme, nos deux barres parallèles, la perpendicularité, on connaît bien.
Pour l'inclinaison, ça va être un plan incliné donc par rapport à une horizontale. La symétrie, un symbole que vous connaissez plus ou moins. Et pour la coaxialité, deux cercles qui sont coaxiaux. Donc ça, ce sont les symboles qu'on va retrouver dans le rectangle. Je vous rappelle le rectangle découpé en trois, où on a d'abord ce symbole qui intervient. Ensuite ici, on aura une valeur, en général en millimètres, et ensuite ici, on a la référence, la surface de référence. Alors, comment ça fonctionne? Je prends un petit exemple. Voici ma pièce de bois, tout la même. Et voici ma tolérance. Donc on va avoir une tolérance ici donc de planéité avec un coefficient de 0,3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici on voit que je n'ai pas de référence. Donc ça veut tout simplement dire que cette surface doit être comprise entre deux surfaces parallèles distantes de 0,3. Je m'explique. Ça, quand je vais la créer, en fait, cette surface, elle ne sera pas, si je regarde un aspect minime avec un microscope, ma surface que je vais générer avec l'outil, ça va être ma surface réelle. Générée avec la machine outil. Et bien, il faut que cette surface réelle soit comprise entre deux surfaces parfaitement planes, dont la distance, l'interdistance est au maximum de 0,3. Ça veut dire qu'entre le maxi ici et le maxi ici, j'aurai 0,3 mm. Donc ça, c'est une planéité. De la même manière, par exemple, pour une rectitude. Une rectitude, qu'est-ce que ça va être? Je veux, par exemple, cette fois tout le temps sur mon morceau de bois. Donc la rectitude, ça va être tout simplement pour une ligne, il va falloir que cette ligne-là, sur la rectitude, pardon, de 0,3, cette ligne soit comprise entre deux lignes, une distance de 0,3. Donc nous en général on travaille dans le plan, donc ça va plutôt être le premier modèle qui va être utilisé, étant donné qu'on est sur du 3D. Donc voilà pour les exemples. Pour la planéité, c'est celle qu'on a le plus au niveau du bois. Ensuite, si je prends le parallélisme, donc voilà ma pièce. Ma pièce, elle est donc comme ceci. Hop. Voilà ma pièce de bois. Avec un axe, un perçage qui se situe ici. Donc voilà mon perçage. Et un autre perçage qui se situe ici. Vous aurez compris que les deux axes doivent être parfaitement parallèles. Qu'est-ce que je vais dire? Donc on ne peut pas coter l'axe parce que l'axe est une valeur fictive. Je vais tout simplement lui dire que par rapport à ce trou-là, je vais avoir ma tolérance de parallélisme de 0,1 par exemple, compris par rapport à ce trou-là. Donc tout simplement, quand je code comme ceci, en fait je parle de l'arbre. Il faut que cet arbre-là soit exactement parallèle, compris entre deux plans parallèles, donc de distance 0,1. Donc vous aurez compris que ce trait violet, c'est ce que j'ai en réalité. En réalité, mon axe fait comme ceci. Et ces deux traits bleus sont des traits qui sont deux traits de plan théorique. Maximum entre les deux, 0,1. Donc ça, c'est pour le parallélisme. L'inclinaison marcherait de la même manière. La perpendicularité, par exemple perpendicularité entre deux surfaces, si je considère ma pièce. Donc voilà ma pièce.
Donc dessiner rapidement. Hop. Et ce que je veux, c'est que cette surface-là soit parallèle à cette surface, perpendiculaire, pardon, à cette surface-là. Donc là, on va être par exemple sur notre plan de référence, on va l'appeler A, et je veux que cette surface soit perpendiculaire de 0,5 par rapport à A. Alors ça veut dire quoi? On reprend. On trace toujours ce qu'on obtient. Donc vous pensez bien que j'obtiens ceci lorsque je passe sur une machine outil. Ce que je dois avoir, c'est que par rapport à une perpendiculaire parfaite, dans ces cas-là, ce plan doit être compris entre deux plans distants au maximum de 0,5, donc 0,25 de chaque côté de mon axe parfait. Et ça, c'est un parallélisme. Ensuite, on va parler donc de la coaxialité. La coaxialité, c'est tout simplement que deux points doivent être parfaitement coaxiaux, ou deux axes doivent être parfaitement coaxiaux. Donc c'est si vous avez deux perçages, tout simplement. Et la symétrie, et bien de la même manière, par exemple, alors on prend une pièce. Voilà une pièce. On trace ici un axe de symétrie, donc vous pensez bien que pour moi, elle n'est pas tout à fait symétrique. Là, ça va un peu mieux. Donc la partie basse que j'ai assurée est symétrique à la partie haute par rapport à cet axe. Et je vais tout simplement lui dire que je veux que cette forme-là soit donc symétrique. Donc tolérance de symétrie de par exemple 0,08 par rapport à un repère A, et mon repère A, surface de référence, ça sera donc ceci. Voilà. Donc ça veut dire que mon plan médian du tenon doit être compris entre deux plans parallèles distants de 0,08 et disposé symétriquement par rapport au plan médian de référence. Le plan de médian de référence, c'est mon plan de symétrie ici. Et moi, mon plan réel que j'ai obtenu, donc c'est ceci. Et la distance maxi ici entre les deux est au maximum de 0,08 mm. Donc nous, ce que vous avez vous à faire au niveau du bois, c'est de savoir lire ces différentes tolérances géométriques, savoir les liens et savoir les reconnaître. Donc les plus simples. Donc on va avoir pour vous la planéité, le parallélisme, pardon, je me suis trompé, le parallélisme, la perpendicularité généralement. Donc ça sont les principales pour vous, donc à savoir reconnaître. Passez aux exercices qui suivent et bonne soirée à tous.